Alors là en salle de traite on leur donne une ration donc orge et porc qui est produit localement donc à Sasvré chez un agriculteur en agriculture biologique et un complément alimentaire pour équilibrer la ration qui est rajouté en plus. Donc on a une ration qui est on va dire à 90% fermière en salle de traite. La machine à traire elle fait un système de succion, donc comme si le chevreau est en train de téter sur sa mère. Donc en fait le chevreau quand il tète, il va naturellement prendre le trayon et remonter comme ça, donc ce qui va donner une hormone, ce qui va sécréter le lait. Donc en fait le système de succion sur la machine à traire des chèvres, enfin des animaux qu'on traite, permet justement de faire la sécrétion du lait derrière. La poitevine en fait c'est une race de chèvre qui est menacée d'extinction à l'heure actuelle parce que elle a été délaissée des années car pas assez productrice en lait. Et en fait la poitevine on peut l'assimiler à comme une de chevaux, c'est très long à mettre en production. Les 3-4 premières années elle donne beaucoup moins et arrivé à partir de la 3e à 4e année de lactation c'est là où elle arrive à son potentiel de laitier et c'est là où elle produit plus pendant une dizaine d'années derrière. La poitevine a un caractère beaucoup plus trempé, elle a un caractère de cochon comme le patron. Donc contrairement à ce qu'on croit, la chèvre, elle va dehors quand il pleut. Le seul truc qu'elles n'aiment pas, c'est quand il y a du vent, elles n'aiment pas le vent. Là, c'est des journées de pluie, elles vont sortir quand même, elles vont se mettre à l'abri des arbres, mais elles vont quand même aller dehors pour brouter. Et nous, les chèvres, en fait, sortent 11 mois de l'année. Il n'y a qu'au mois de février, au moment des naissances, où elles ne sortent pas, mais ça, c'est plus par rapport à moi, pour éviter qu'elles fassent les petits dans les champs, quoi. Sinon, elles sortiraient toute l'année, comme les vaches qui sont présentes sur l'exploitation, sortent à l'année, sauf vraiment les grosses intempéries, de la neige, ou alors quand il pleut vraiment très fort. Une fois la traite terminée, donc le lait est emmené en fromagerie où il est filtré, stocké en bidon de 10 litres et en moins de 2 heures il doit être à 2 degrés. Et après, donc il passe la nuit en chambre froide à 2 degrés. Le lendemain matin, quand j'allume mes machines en fromagerie, il est sorti de chambre froide où il commence tout doucement à remonter. Il est mélangé à la traite du matin donc, qui est chaude
une montée à 18 degrés, emprésurée. Et l'emprésurage dure 24 à 36 heures, puis moulé. Là-dessus, il part soit en fromage frais, demi-sec ou sec au bout de 24 heures. Et après, il part sur les marchés ou en sec pour vraiment les clients amateurs de sec. Donc là c'est le lait pour les chevrettes. Donc c'est exclusivement en fait nos chevrettes sont exclusivement nourries qu'avec le lait des chèvres. Il n'y a aucun achat de lait en poudre, tout ça. Les chevrettes sont élevées jusqu'à son lait, pardon, pas jusqu'à un certain âge, mais jusqu'à un certain poids. Donc normalement la moyenne en France c'est 15 kg et nous on les élève jusqu'à 18-19 kg au lait. Une fois que le lait est fini, elles ont fini, elles sont mises dans un parc dehors sur 1 hectare avec une cabane centrale, avec des petits parcours tout ça, où on leur met des troncs d'arbres, des pierres, pour faire justement leur musculature et leur dextérité. Dès la naissance, les chevrettes sont tirées dès la naissance. Donc les mères ne les lèchent pas du tout, parce qu'en fait il y a une maladie sur la chèvre qu'on appelle le KF, donc c'est la maladie du gros genou. Et en fait le KF ça se met au niveau de l'articulation de la patte des chèvres. Et la chèvre, ça veut dire qu'une fois qu'elle a le KF, elle se met sur les pattes, sur les genoux à l'avant sur les genoux, et elle se relève pas. Et elles vivent en étant entre guillemets à 4 pattes. Donc ça veut dire moins de production laitière, souffre-douleur dans le troupeau. Donc là, c'est la manière en fait de thermiser le colostrum et le lait qu'on leur donne. Ça veut dire qu'on évite cette maladie-là le plus possible et ça permet d'éradiquer le KF dans notre troupeau. Donc nos chevrettes sont dès la naissance, donc on le colostrum, donc le premier lait avec toutes les défenses immunitaires, qui est donné une fois thermisé. Donc la thermisation, ça veut dire que le lait est monté à 57 degrés pendant 1 heure, ce qui tue le KF. Donc après, tout le long où l'allaitement est fait, nos chevrettes sont exclusivement nourries avec le lait des mères. Certes, du coup, ça nous fait moins de production de fromage, mais du coup, ça veut dire qu'on économise aussi en achat de poudre de lait, parce que la poudre de lait bio est relativement chère. Donc nous, on a un troupeau qui est indemne KF, donc c'est un plus quand on vend de la chevrette, c'est un plus qu'on peut mettre en avant vis-à-vis des autres éleveurs en leur disant notre troupeau est indemne KF, donc vos chevrettes que vous nous achetez seront indemne KF derrière. Des détenus enfants ou des peines de courte durée. La Katy Perry décolle cet après-midi direction l'espace. Sacré coup de pub pour la fusée du milliardaire Jeff Bezos et son tourisme spatial. Casting sans... Donc là, on filtre le lait après la traite, à la sortie des bidons, avant d'emprésurer. Et donc on a un système qu'on appelle un couloir à lait, où on passe le lait. Et il y a différentes grilles avec différentes tailles pour vraiment garder, retenir toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans le lait pendant la traite. Et pour les tomes comme pour les lactiques, on commence par mettre le ferment. Alors pour les lactiques, c'est sous forme de petits laits. Donc on récupère notre souche, en fait, comme ça on a notre particularité pour l'élevage. Et ça permet d'orienter la façon dont le lait va travailler. Il y a des bactéries dans le lait, naturellement. Et nous, on va en mettre certaines pour orienter, pour que ça travaille comme nous on veut, en fait. Et avoir le résultat derrière. Voilà, donc là, il y a le lait avec le ferment, où on va mettre la fraisure pour faire les tomes de chèvre, ce qui donnera ça, qui vient d'être démoulé. Ensuite, ça sèche un peu plus. On les sale des deux côtés.
Et après, ça part en cave d'affinage pendant 1 mois avant d'être commercialisé. Alors, donc là en fait on a passé presque 45 minutes à 1 heure en présuré. Donc là ce qu'on fait, on appelle ça le test du bouton. Donc avec le doigt, on va soulever le cahier, comme ceci. Et on regarde derrière, donc là ça se referme juste derrière mon doigt. Donc on voit bien la trace où je suis passé qui est là. Je peux refaire ici. Donc voilà, là en fait on voit une légère trace, donc c'est que le cahier est prêt. Donc là ce qu'on fait, on utilise une lyre. Hop. Et on va venir le découper une fois d'un sens, une fois de l'autre, faire comme une croix, pareil là, et après on va l'affiner jusqu'à faire la taille d'un grain de blé, grain de maïs et le grain de blé. En ayant là, on a une température qui est au cœur du fromage qui est à 32 degrés. Et après on va remettre le pied de chauffe pour remonter le cahier durant le brassage à la main jusqu'à 36 degrés, 36-37 degrés pour que le petit lait s'écoule au maximum avant le moulage. Une fois le décaillage terminé, on descend bien le pied de chauffe qu'on va mettre entre 36 et 37 degrés, qu'on branche. Hop. Et une fois le branchement terminé, on va venir brasser pendant 5 à 10 minutes que la chauffe recommence et éviter que tous les morceaux de fromage que j'ai décaillés ne se recollent entre eux. Donc là on peut voir déjà que là, bon là il est encore, on voit qu'il est gorgé de petit lait. On appuie dessus, il est gorgé de petit lait. Et quand on le prend entre les doigts, voilà, on a ce qu'on appelle filant, il n'est pas encore roulant. Donc là, hop, on voit que le cahier, donc là il y a eu 10 minutes de brassage. Donc voilà, le cahier a quasiment tout rejeté son petit lait. Donc on le voit, voilà, quand on le roule, on voit que voilà, il commence à faire des belles boules. On va faire ce qu'on appelle le délactosage. Donc là, on va le laisser reposer un peu. Donc tout ce qui est les morceaux de fromage, donc là qu'on voit en blanc là en surface, vont commencer à descendre au fond de la cuve, aller faire un tapis de fromage en gros. Nous, ce qui va nous permettre de mettre une toile entre le fromage et le petit lait. Le petit lait va remplir dans la toile. Moi au seau, je vais l'enlever. Une fois que je serai presque contre le fromage, je laisserai un fond de petit lait avec, ce qui me permettra de rebrasser une fois mon cahier et après de le remettre en moule derrière. Donc là voilà, donc là on voit vraiment qu'il est, voilà, il a une belle tenue, bien là pour du chèvre c'est bien blanc, il est joli comme tout. Et là en plus quand vous prenez vraiment un petit bout entre les doigts, voilà, on peut voir que on peut le rouler, voilà. Donc tout notre cahier est redescendu, donc on prend une grille blanche comme ceci, qu'on vient mettre en surface qui commence à descendre tout doucement, et avec un autre seau on va faire ce qu'on appelle le délactosage. Donc tout le petit lait que le lait a rendu est enlevé jusque quasiment le fond, où je vais en laisser un peu justement pour rebrasser mon cahier, pour remettre en petits morceaux et qui soit moins sec au moment du moulage. Donc là tout le petit lait est enlevé, il est envoyé dans des siphons et qui vont alimenter une poche souple derrière avec tout ce qui est eau de transformation et les eaux de fromagerie. Donc cette poche souple donc, est vidée
3 à 4 fois dans l'année en fonction de la production. Après on cherche aussi, à l'heure actuelle, on cherche aussi des éleveurs de porc qui pourraient éventuellement être intéressés par du petit lait. Parce que justement le petit lait, c'est quand même, il y a quand même du fromage et des nutriments dedans. Et je sais que les porcs aiment beaucoup ça, quand vous leur mettez dans leur nourriture, ça leur permet aussi d'avoir un apport en calcium énorme. Donc voilà, donc là on a fait le délactosage, donc on laisse un fond de lactose de petit lait avec le fromage qui nous a fait un joli tapis de fromage, voilà, qui est vraiment bien fluide. Dans ce seau là, donc on a gardé un peu de petit lait et où on met nos toiles nos toiles qu'on mettra dans le fond des moules de tomes. En fait on met une toile dans le fond des moules de tomes pour éviter que, vu que le fromage est assez lourd et collant, ça évite que le cahier, en fait le fromage reste coincé dans la tome. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au moment du moulage, on va sortir notre toile. En plus, l'avantage du coup, c'est que la toile serait trop froide par rapport au fromage, donc ça ferait une réaction. Donc là du coup, le fait d'imbiber nos toiles de cahier, ça nous la met déjà à température. Donc là ce qu'on fait, hop, on va présenter notre toile sur notre moule. Tac. Lui l'enfoncer légèrement pour éviter que le fromage ne déborde de partout. Et là on va effectuer hop, un brassage pour réaffiner notre fromage. Aussi se rendre compte si c'est là où on se rend vite compte si notre fromage est beau ou pas. Là on voit, là le fromage est vraiment très beau, bien fluide, bien roulant. Un fromage qui est vraiment pas beau, ça vous ferait des grands fils. Comme un gruyère que vous mettez dans votre soupe, ça vous ferait des grands fils. Donc là, on va vraiment tout rectifier encore une fois. Jusqu'à avoir vraiment, voilà, des jolies petites boules qui sont entre les doigts. Hop. Et après, on va venir chercher avec une passoire. Mettre, hop, une. On va venir mettre 2 passoires, on va en mettre partout. Et là on va faire un premier tassage léger. Enlever déjà le plus gros du petit lait, qu'on voit qui coule. Là voilà, on voit quand on appuie légèrement dessus, qui vient se former au-dessus. Donc, et ainsi de suite. On va faire les 4 premières tonnes avec 2 louches, enfin avec 2 passoires. Hop. Je vais les préparer d'avance. Donc là, on a mis 2 passoires par moule. Donc là, on va revenir mettre par au-dessus, hop, tac, une troisième, qu'on va venir bomber légèrement comme ceci. En fait, on va mettre la forme de la passoire sur le fromage. Donc voilà, quand on en a 2, voilà, on va essayer de bien garder cette forme de dôme au-dessus pour bien la tasser. Voilà, comme ça, là on voit qu'elle est bien tassée. Après on va lui laisser un peu de jour sur les côtés. Comme ça, quand on va la tasser avec sa voisine. Donc là on lui remet la toile par au-dessus. On vient effectuer le même processus sur la voisine. Hop. Et une fois que celle-là est faite, on va les mettre se chevaucher l'une sur l'autre. Ce qui va permettre déjà de tasser une première fois celle en dessous. Au bout de 10 minutes, effet inverse. Et 10 minutes après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on enlève la toile. En fait, on démoule notre tome, on enlève la toile, on les sort bien comme il faut pour lui enlever le maximum de petit lait. On remet notre toile et on retourne.
Et là, c'est juste que et après, une fois ce processus-là terminé, que nos tomes sont faites, donc ça fait au bout d'1 heure. Elles sont mises sous, on met des grilles avec des seaux d'eau, comme pour une presse. Et là, elles sont laissées comme ça avec la toile jusque demain matin. Demain matin, elles sont démoulées, la toile est enlevée, retournées, remis en moule jusque mercredi matin. Mercredi matin, elles seront démoulées, salées une face comme celle-ci. Et après, le lendemain matin, une fois que le sel, on voit là que le sel a presque disparu, c'est ce qui fait perler. Et une fois que le sel a disparu, le lendemain matin, on ressale de l'autre côté. Et au bout d'une semaine, donc à température entre 16 et 17 degrés, au bout d'une semaine, elle passe dans des caves à 12-13 degrés. Et là, pendant un mois, elle s'affine gentiment. Et pendant un mois, elles vont être retournées entre 3 et 4 fois par semaine. Donc en retournée, soit brossée, frottée ou brossée à la main. Ça dépend un peu après la croûte qu'on veut faire, si c'est vraiment une croûte qu'on veut très lavée ou une croûte très grise, très souris. Nous, on va chercher plus sur la tome de chèvre à faire une croûte qu'on appelle un peu poil de souris, donc très grise. Et la tome de vache, on va la laisser plus s'affiner naturellement. Vu qu'on a de la tarentaise et de la jerseillaise, le jaune du fromage de la tome plaît aux gens. Donc on va essayer le maximum d'avoir une croûte qui est plus blanche et avec un fromage très jaune pour faire un joli contraste. Donc quand on représente nos 2 tomes, avoir une tome très jaune pour la vache et très blanche pour la chèvre, ce qui fait un joli contraste, et pour vos plateaux de fromage qui fait un joli rendu aussi.